Les échanges entre le chef de l'État Denis Sassou Nguesso et la dame d'État américaine ont porté sur les relations de coopération entre les États-Unis et le Congo. Les relations qui se portent très bien, a fait remarquer Mme Amy Holman. Un élément illustratif de cette coopération, c'est l'annonce de l'accompagnement des États-Unis aux sinistrés congolais du fait des inondations au nord du pays. Nous avons discuté la coopération entre nos deux pays et nos désirs mutuels d'élargir nos coopérations. Nous avons parlé de l'accord cadre sur l'établissement de l'AED ici au ROC. Et puis, nous avons aussi parlé de l'accompagnement que nous sommes en train de préparer pour les gens sinistrés des inondations du Nord. Nous avons parlé de nos préoccupations mutuelles sur les points d'instabilité sur le continent africain. Au sujet des inondations, qu'est-ce qu'on peut attendre des États-Unis? Alors, ce sera un accompagnement pour les gens du Nord. Alors, les détails seront partagés dans les prochains jours. Autre sujet qui ont ponctué ces échanges, c'est la transition politique au Tchad, la recrudescence de la violence au Sahel. Nous sommes préoccupés avec tous les points d'instabilité dans les différents pays de l'Afrique globale. Alors, il y a le Sahel. Nous sommes en train de faire beaucoup de diplomatie pour résoudre la situation au Sahel, ainsi que les situations qu'on voit en Éthiopie, où on avait vu une légère amélioration dans les derniers jours, et puis dans points tels que le Caire, l'Est DRC et aussi le Tchad. Ces questions sont en bonne place dans l'agenda des préoccupations des États-Unis, a fait observer la sous-secrétaire d'État américain pour l'Afrique centrale, qui est sortie de l'audience avec un sentiment d'espoir. Le portail de la résidence présidentielle s'est ensuite ouvert à l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine au Congo, Ma Foline, porteur d'un message du président Xi Jinping à son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. Un message d'amitié et de fraternité entre les deux dirigeants, oui. Message aussi de partage de vision et d'initiative dans la voie du progrès. C'est un message du président Xi Jinping adressé à son Excellence Monsieur le Président de la République Denis Sassou Nguesso. Donc le contenu de ce message est plutôt, disons, des salutations d'amitié personnelle, parce que les deux chefs d'État sont des bons amis. Donc également sur le plan des deux pays, ils sont les grands partenaires, comme nos deux pays qui sont partenaires stratégiques globaux importants. Donc, j'ai saisi cette occasion pour discuter avec le président de la République sur l'idée de la Chine concernant la mise en œuvre de l'initiative pour le développement mondial lancée par le président Xi Jinping. Et cette initiative porte sur la coopération, une sorte de coopération internationale, disons, dans plusieurs domaines, comme la réduction de la pauvreté, comme la sécurité alimentaire, la lutte contre les maladies, l'industrialisation, l'économie numérique, le changement climatique, l'interconnexion, etc. Le président est très actif à la participation, disons, du Congo à cette initiative. C'est à 19h, heure locale, 17h, heure de Brazzaville, que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, et son épouse sont arrivés vendredi dans la capitale éthiopienne. Ici, c'est l'Union africaine qui est le point de mire, avec la 35e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui s'ouvre ce samedi sur le thème « Renforcer la résilience dans la nutrition sur le continent africain »
accélérer le capital humain, le développement social et économique. Denis Sassou Nguesso prendra donc la parole à ses assises lors des travaux à huis clos consacrés au rapport des présidents des différents comités de l'Union africaine. Il s'agira pour le président de la République de proposer à ses pairs du continent une nouvelle feuille de route sur la paix en Libye, la Libye dont il est le président du comité de haut niveau de l'Union africaine. L'épouse du chef de l'État, quant à elle, prendra part ici à Addis Abeba à la 26e Assemblée générale de l'OPDAD, Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement. Première particularité à l'ouverture du 35e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine samedi à Addis Abeba, c'est l'absence de quelques chefs d'État de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, dont la région traverse des moments de tumulte. Deuxième particularité, c'est le transfert de pouvoir entre Antoine Tshisekedi de la République démocratique du Congo, qui a géré l'organisation continentale depuis janvier 2021, et Macky Sall du Sénégal, qui prend la présidence en exercice de l'Union jusqu'à la 36e session prévue pour janvier 2023. Présent parmi les chefs d'État qui ont fait le déplacement de la capitale éthiopienne, Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, venu associer sa voix à celle de ses pairs du continent sur les grands défis de l'Afrique contemporaine. Cérémonie riche en couleurs, ponctuée de déclarations tout aussi capitales pour l'avenir et le développement de l'Afrique, dans un monde en pleine mutation, confronté aux défis sécuritaires, économiques et sanitaires. C'est dans cette vision des choses que le nouveau président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, a déballé les lignes prioritaires de son action pour les 12 prochains mois. Nos défis restent nombreux et pressants, qu'il s'agisse de la paix et de la sécurité, des changements anticonstitutionnels de gouvernement, de la protection de l'environnement, de la santé et du développement économique et social. L'urgence de paix et de sécurité nous rappelle notre responsabilité particulière dans la lutte contre le terrorisme, le règlement pacifique des différends entre pays membres et la prise en charge des situations de crise intérieure. La photo de famille prise sur le perron de la grande salle de conférence de l'Union africaine, salle Nelson Mandela, a immortalisé ce moment historique. Dans la suite du programme, Denis Sassou Nguesso prendra la parole ce dimanche en sa qualité de président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. 35e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, la journée de ce dimanche 6 février, marquée par la clôture des travaux, a été précédée par la séance consacrée à la présentation des rapports des leaders des groupes thématiques et des présidents des comités. C'est à cette occasion que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, a fait le point sur la situation en Libye, pays en pleine crise politique, sécuritaire, économique et humanitaire depuis 2011, dont l'actualité la plus retentissante est l'activisme des groupes terroristes et la non-tenue des élections initialement prévues en décembre dernier. Ainsi, s'alignant sur les décisions prises au plan africain et international pour le retour de la paix en Libye, Denis Sassou Nguesso a réitéré son engagement pour la consolidation du cessez-le-feu, le retrait des forces étrangères et des mercenaires, l'unification des institutions militaires et financières. Tout ceci dans la perspective de la tenue de ces élections. Sur la voie de ces échéances électorales décisives, nos frères libyens doivent se réconcilier par le dialogue, la tolérance mutuelle et l'acceptation réciproque. Transcender les rancœurs accumulées et apprendre à se pardonner. Briser les barrières souvent artificielles qui les embastillent parfois. Rétablir partout ponts et passerelles entre les tribus, entre les ethnies, entre les clans, entre les grandes régions du pays, entre les communautés religieuses, entre les notabilités traditionnelles. C'est le sens profond
de la conférence interlibyenne de réconciliation, préalable absolu aux élections à venir. Aussi, le président du comité de haut niveau de l'Union africaine a-t-il proposé des recommandations pour baliser la voie à la tenue des élections présidentielles et législatives en Libye, des élections qui passent par l'organisation de la conférence de réconciliation. Il s'agit de la mise en place de la commission préparatoire, du règlement intérieur de la conférence, des composantes politiques et sociales appelées à participer, de la définition des quotas, de la date et du lieu de la conférence, du financement de la conférence, des acteurs internationaux et des observateurs à convier aux travaux. À ce jour, je ne sais rien d'autre qui soit plus urgent. Ces recommandations et préconisations doivent devenir des orientations fermes à travers une décision de la présente conférence. Ainsi, la renégociation rapide entre l'Union africaine et l'ONU sur le dossier libyen, le transfert à Tripoli du bureau de liaison de l'Union africaine, jusque-là basé à Tunis, en Tunisie, sont parmi les recommandations faites par le président Denis Sassou Nguesso pour la stabilisation de la Libye. Dès son arrivée dans la capitale éthiopienne, le vendredi 4 février dans la soirée, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, est allé rendre visite à son homologue ivoirien Alassane Ouattara, également présent à Addis Abeba. Une visite de courtoisie certes, mais les enjeux du 35e sommet de l'Union africaine étant de taille, Denis Sassou Nguesso et Alassane Ouattara ont donc mis à profit cette rencontre pour échanger en bilatéral sur certaines questions qui font l'actualité en Afrique. Il s'agit entre autres de la paix et la sécurité et la situation économique du continent dans un contexte où sévit la pandémie du coronavirus Covid-19. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, l'a reprécisé à sa sortie de l'entretien avec son homologue ivoirien. L'Afrique est face à la crise sanitaire, crise économique, crise financière, crise sécuritaire, avec le djihadisme qui se développe dans le Sahel, des coups d'État ici et là. Je crois que ces questions devraient retenir l'attention des dirigeants africains qui se retrouvent ici à Addis Abeba. On devait se poser la question, alors l'Afrique, post-Covid, c'est quoi? Et même l'Afrique, en pleine pandémie, elle traîne dans les pourcentages de vaccination pour la plupart des pays à moins de 10%, alors que le reste du monde, alors l'Afrique, est-ce qu'elle s'organise pour obtenir elle aussi la production de ces vaccins et compte sur d'autres? Je pense que ce sont ces questions-là qui devraient retenir principalement notre attention. De son côté, Denis Sassou Nguesso a reçu la visite du chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, après la cérémonie d'ouverture du sommet. Félix-Antoine Tshisekedi qui a cédé la présidence en exercice de l'Union africaine au profit du Sénégalais Macky Sall. Visiblement, c'est une solidarité au plus haut sommet entre les dirigeants du continent, des contacts permanents, réguliers pour une meilleure approche de recherche de solutions aux problèmes de l'Afrique. Entre la Russie et la République du Congo, c'est l'entente mutuelle, une coopération fructueuse que le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov, est venu magnifier ce samedi à Addis Abeba au cours d'une audience que lui a accordée le chef de l'État Denis Sassou Nguesso. L'homme d'État russe a indiqué, bien entendu, le bon état des relations entre les deux pays avant d'évoquer quelques perspectives de coopération dans plusieurs domaines entre le Congo et la Russie.
Il y a tout un nombre de domaines où nous avons une coopération, y compris le commerce, l'économie, les investissements. Dans le domaine humanitaire, nous avons aussi des liens de longue date. Cela comprend l'entraînement du personnel militaire, civil, etc., même le personnel du maintien de paix. Et donc, nous avons parlé de la possibilité d'améliorer la combativité du Congo et tout va bien, il n'y a pas de problème et nous pensons qu'il faut juste continuer à consolider nos efforts. Mikhail Bogdanov est aussi le représentant spécial du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, pour le Proche-Orient et l'Afrique. À ce titre, il a dit bénéficier des sages conseils du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Vous savez que le président de la République du Congo exerce beaucoup d'influence sur cet agenda. Donc, il a de l'expérience unique, il a de très bonnes connaissances et cela a été une bonne occasion de connaître ses estimations, ses considérations et nous lui serons toujours très reconnaissants pour ses conseils. Nous avons aussi évoqué le sommet La Russie-Afrique qui a eu lieu à Sochi en 2019 où M. Sassou Nguesso a rencontré le président Poutine. Et maintenant, nous sommes en train de préparer vers le deuxième sommet Russie-Afrique. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères a annoncé par ailleurs les préparatifs de la prochaine visite du président de la République Denis Sassou Nguesso en Russie. Il s'est tenu le 31 janvier 2022 sous la très haute autorité du président de la République Denis Sassou Nguesso, le Conseil des ministres qui avait à son ordre du jour 11 affaires. Au titre du ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Artisanat et du secteur informel, après examen, les membres du gouvernement ont approuvé le projet de décret portant approbation des statuts de l'Agence de développement des très petites et moyennes entreprises. Au titre du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, les membres de l'exécutif congolais ont adopté les projets de décret portant désignation de l'opérateur postal en charge du service postal universel, celui fixant les modalités d'approbation des tarifs des services relevant du service postal universel et des services réservés et celui fixant la liste des matières et des objets interdits. Le projet de décret portant désignation de l'opérateur postal en charge du service postal universel doit permettre que les Congolaises et les Congolais bénéficient de l'offre minimale des services postaux de base sur un marché fortement concurrentiel dans lequel ces services essentiels ne sont pas pris en charge par les sociétés présentes dans le secteur marchand concerné. C'est dans ce contexte que le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant désignation de la Société des Postes et de l'Épargne du Congo, SOPECO en sigle, comme opérateur en charge du service postal universel. Ensuite, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret fixant les modalités d'approbation des tarifs des services relevant du service postal universel et des services réservés. Ces services ayant été confiés exclusivement à l'opérateur postal en charge du service postal universel, à savoir SOPECO, le décret adopté lui donne la compétence pour fixer les tarifs de ces services. Enfin, et pour compléter l'arsenal réglementaire organisant le service postal universel, le Conseil des ministres a examiné et adopté les projets de décret fixant, pour le premier, le poids limite des envois relevant des services réservés et, pour le second, fixant la liste des matières et des objets interdits dans les envois postaux par les usagers. Concernant le ministère de la Jeunesse et des Sports, de l'Éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi, il a été question d'un projet de décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil national de l'éducation physique et sportive. La création de cet important organe découle des grandes orientations données depuis plusieurs années par le président de la République et visant la dynamisation de l'éducation physique et sportive au Congo. Il aura également pour objet d'émettre des avis et de faire des recommandations sur toutes les questions relatives à l'enseignement de l'éducation physique et sportive.
Toujours au titre du ministère de la Jeunesse et des Sports, 2 autres projets de décret ont été soumis à l'approbation des membres du gouvernement. Projet de décret portant approbation pour le premier des enseignements de l'éducation physique et sportive dans les écoles de formation professionnelle et pour le second, organisation des enseignements de l'éducation physique et sportive dans les établissements spécialisés en République du Congo. Ces 2 projets de décret élaborés en application des dispositions de la loi numéro 11-2000 du 31 juillet 2000 portant organisation et développement des activités physiques et sportives ont pour objet de combler un vide juridique lié à l'inexistence de programmes d'enseignement spécifiques à ces matières, tout en luttant contre le déficit de formation constaté. Le réaménagement des contenus de programmes d'enseignement spécifiques permettra d'une part d'ouvrir une nouvelle filière dans les instituts de formation des enseignants d'éducation physique et sportive et d'autre part d'intégrer des modules d'enseignement spécifiques à chaque type de handicap. Enfin, le ministre Ngwelondele a soumis à l'examen du Conseil des ministres un projet de décret portant enseignement, organisation et évaluation de l'éducation physique et sportive. Ce projet de décret vise à pallier l'absence de cadre réglementaire relatif à l'évaluation de l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans notre pays. Après discussion, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant enseignement, organisation et évaluation de l'éducation physique et sportive. Le Conseil des ministres a également suivi 2 communications. Le Conseil des ministres a décidé des dates et lieux de tenue de la concertation politique prélude aux élections législatives couplées aux élections locales prévues en juillet 2022. Ainsi, la concertation politique aura lieu du 3 au 6 mars 2022 à Oando, chef-lieu du département de la Cuvette. La recrudescence des précipitations et des inondations qui s'en sont suivies depuis le dernier trimestre de l'année 2021 ont affecté plusieurs localités des départements de la Sangha, de la Likwala, de la Cuvette et des Plateaux notamment. À ce jour, 108 173 personnes, soit 22 770 ménages, sont sinistrés. Ces événements ont amené le gouvernement à rendre public une déclaration de situation d'urgence permettant l'ouverture de possibilités d'assistance de la part des agences du système des Nations Unies ainsi que des ONG partenaires habituels en la matière. Cependant, et sans attendre, le gouvernement a pris ses responsabilités et commencé à débloquer une aide d'urgence dont le montant estimatif global devrait in fine être d'environ 1,8 milliard de francs CFA.